Dans un petit village paisible, vivaient deux jeunes enfants, Théo et Naomi. Théo avait 4 ans. Sa sœur, Naomi, avait 3 ans, avec de grands yeux brillants remplis de curiosité. Un jour, alors qu'ils jouaient dans le jardin, une coccinelle aux étranges reflets dorés apparut. Théo et Naomi étaient fascinés par cette coccinelle qui semblait briller comme un petit soleil. Elle voltait joyeusement autour d'eux, puis s'envola doucement vers la forêt voisine. Curieux, ils décidèrent de la suivre. La coccinelle guida les deux enfants au-delà des arbres ordinaires et des chemins qu'ils connaissaient bien. Lorsqu'ils passèrent sous une grande arche formée par 2 arbres entrelacés, quelque chose de magique arriva. Les arbres autour d'eux se mirent à chanter une douce mélodie, et les fleurs, comme par magie, commencèrent à danser au rythme de la musique. Théo et Naomi regardaient autour d'eux, émerveillés. Ils étaient dans la forêt enchantée. Plus loin, au pied d'un grand chêne, ils aperçurent un petit lapin pris dans un filet d'or. Ses yeux reflétaient une tristesse profonde. Le lapin avait besoin d'aide. Théo et Naomi comprirent qu'ils devaient le libérer, mais ils ne savaient pas comment. Heureusement, la coccinelle dorée s'approcha d'eux et projeta une lumière éclatante, révélant une énigme gravée sur l'écorce du chêne. « Pour libérer le lapin, disait l'écorce, il faut trouver l'arbre qui chante la bonne mélodie. » Théo et Naomi écoutèrent attentivement. Ils marchèrent de l'arbre aux feuilles brillantes jusqu'à l'arbre aux branches dorées, mais aucun ne chantait la bonne mélodie. Finalement, ils trouvèrent un arbre avec des fleurs rouges en forme de cœur. Lorsqu'ils s'en approchèrent, une douce musique résonna, exactement comme celle que les fleurs dansaient au début. Ils savaient que c'était le bon arbre. Une branche se pencha doucement pour leur remettre une clé dorée. Avec la clé en main, ils revinrent au grand chêne. Mais une autre énigme apparut. Place les pierres dans le bon ordre pour ouvrir le filet. Devant eux, 5 pierres brillaient de différentes couleurs. Rouge, bleu, jaune, vert et violet. Ils essayèrent plusieurs combinaisons, mais le filet restait fermé. Théo remarqua que la coccinelle brillait toujours en jaune avant de s'éteindre et recommençait avec une autre couleur. Jaune, bleu, rouge, vert, violet, se dit-il. Avec Naomi, ils placèrent les pierres dans cet ordre. Immédiatement, le filet commença à se desserrer. Mais alors qu'ils pensaient avoir terminé, une 3e énigme apparut. Sur le sol, des empreintes lumineuses menaient dans plusieurs directions. L'énigme disait « Suivez les empreintes qui mènent à la clé finale ». Théo et Naomi regardèrent attentivement. Certaines empreintes étaient petites et rondes, d'autres étaient grandes et longues. Ils réfléchirent. Quelle empreinte pouvait appartenir à un lapin? Ensemble, ils suivirent les petites empreintes rondes qui les conduisirent jusqu'à un petit trésor caché sous une feuille, une clé en cristal. Avec la clé en cristal, ils retournèrent au chêne, mais un dernier défi les attendait. Traverser le pont invisible, disait une voix douce. Devant eux, une rivière scintillait, mais aucun pont n'était visible. La coccinelle vola doucement au-dessus de l'eau, s'arrêta en plein milieu, puis retourna vers eux. Théo comprit qu'ils devaient en faire confiance à leurs pas. Main dans la main, ils avancèrent prudemment. Avec chaque pas, des pierres apparaissaient sous leurs pieds, formant un chemin solide jusqu'à l'autre rive. Enfin, avec toutes les énigmes résolues, le filet tomba au sol et le lapin fut libre. Il sauta de joie et fit un petit tour autour d'eux pour les remercier. La coccinelle dorée vola au-dessus de leur tête, projeta une dernière étincelle de lumière et les guida hors de la forêt enchantée. De retour dans leur jardin, Théo et Naomi étaient heureux et fiers. Ils avaient appris que travailler ensemble et persévérer, même lorsque les choses étaient difficiles, pouvait mener à de grandes victoires. Et chaque fois qu'ils voyaient une coccinelle, ils se demandaient si elle pouvait être magique. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Les fleurs dansent, les arbres chantent, viens avec nous jouer. Avec courage et amitié, les défis sont gagnés. Dans la forêt
sentinelle brillait sur le chemin. Suivons-la vite, elle sait où aller. Et dans la forêt, ils se sont aventurés. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Les fleurs dansent, les arbres chantent. Viens avec nous jouer. Avec courage et amitié, les défis sont gagnés. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Un petit lapin était en prison, pris dans un filet par une magie sans nom. Pour le libérer, résolvons les jeux. Avec des énigmes, ils étaient heureux. Un petit lapin était en prison, pris dans un filet par une magie sans nom. Pour le libérer, résolvons les jeux. Avec des énigmes, ils étaient heureux. Oh, trouvez les notes, les feuilles qui brillent, suivre les traces dans le champ de myrtille, faire luire les pierres sous le clair de lune. Ils n'ont jamais abandonné une seule seconde. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Les fleurs dansent, les arbres chantent. Viens avec nous jouer. Avec courage et amitié, les défis sont gagnés. Dans la forêt enchantée, main dans la main, ils ont travaillé. Ensemble leur force leur a tout donné. Le lapin sauta, libre et heureux. Et la forêt chanta un grand bravo. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Les fleurs dansent, les arbres chantent. Viens avec nous jouer. Avec courage et amitié, les défis sont gagnés. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Parfois les défis semblent compliqués, mais il faut essayer de jamais reculer. Chaque échec est une leçon de vie. On devient plus fort, c'est ça qui nous unifie. Toujours très courageux, on avance sans peur. Même si on tombe, on devient vainqueur. Avec le cœur et la volonté, on peut y arriver. Dans chaque aventure, c'est ça la vérité. Toujours prêt, courageux, on avance sans peur. Même si on tombe, on devient vainqueur. Avec le cœur et la volonté, on peut y arriver. Dans chaque aventure, c'est ça la vérité. Toujours prêt, courageux, on avance sans peur. Même si on tombe, on devient vainqueur. Avec le cœur et la volonté, on peut y arriver. Dans chaque aventure, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Depuis 2 jours, Théo et Naomi entendent parler de la Saint-Valentin partout autour d'eux. À l'école, dans la rue, même leur maîtresse en a parlé. Intrigués, ils décident de découvrir ce que signifie réellement cette fête. Leur enquête commence chez Papy Louis, leur voisin. Toujours heureux de raconter des histoires, il leur explique que la Saint-Valentin est une journée spéciale où l'on célèbre l'amour et l'amitié. Ce jour-là,
On exprime ses sentiments aux personnes qu'on aime, que ce soit par des mots, des gestes ou de petits cadeaux. Curieux d'en savoir plus, Théo et Naomi se dirigent vers la boulangerie du quartier. Dès leur entrée, ils remarquent de magnifiques biscuits en forme de cœur et des gâteaux décorés de rouge et de rose. La boulangère leur explique que ces douceurs sont préparées spécialement pour la Saint-Valentin et qu'elles servent à faire plaisir aux êtres chers. De retour à l'école, leur maîtresse leur apprend que la Saint-Valentin n'est pas uniquement réservée aux amoureux. C'est aussi une journée où l'on célèbre l'amitié et la bienveillance. Beaucoup d'enfants aiment préparer des cartes et des dessins pour leurs amis et leurs familles, afin de leur montrer qu'ils comptent pour eux. Ravis de toutes ces découvertes, Théo et Naomi décident de fabriquer des petits cœurs en papier et d'écrire des messages doux pour leurs parents, leurs amis et même pour Papy Louis. Une fois rentrés à la maison, ils offrent leur création à leurs parents, qui sont à la fois surpris et touchés par leurs gestes. Intrigués par leur réaction, Théo et Naomi se demandent pourquoi leurs parents n'ont rien préparé pour cette fête. Leur père leur révèle alors qu'ils avaient prévu une surprise pour eux après l'école. Avec enthousiasme, les enfants suivent leurs parents jusqu'à une pièce de la maison. Lorsqu'ils ouvrent la porte, leurs yeux s'illuminent. Devant eux, une magnifique décoration les attend. Des ballons en forme de cœur flottent dans les airs. Des guirlandes colorées illuminent la pièce. Et une table remplie de cadeaux trône au centre. Émerveillés, Théo et Naomi réalisent que leurs parents avaient préparé cette surprise pour leur montrer à quel point ils les aiment. Après avoir ouvert leurs cadeaux, la famille passe une soirée chaleureuse ensemble. Mais les enfants ne s'arrêtent pas là. Enthousiastes à l'idée de partager cette fête avec toute leur famille, ils prennent discrètement le téléphone de leurs parents et commencent à appeler leurs cousins et cousines, en Afrique, en Amérique et même en Asie. Ils leur racontent tout ce qu'ils ont appris sur la Saint-Valentin et leur demandent comment ils célèbrent cette fête dans leur pays. Théo décide alors d'appeler sa grand-mère au Cameroun. Avec tendresse, il lui demande si elle connaît la Saint-Valentin. Amusée, sa grand-mère lui explique que oui, mais que là-bas, cette fête est surtout une occasion de se rassembler en famille et de partager un bon repas. Elle lui raconte aussi comment elle aimait, lorsqu'elle était petite, préparer des petits cadeaux pour ses parents et ses amis. Tout fier de cette conversation, Théo promet à sa grand-mère qu'il viendra la voir l'année prochaine pour fêter la Saint-Valentin avec elle au Cameroun. Naomi, excitée, saute de joie à cette idée. Mais à cet instant, les deux enfants réalisèrent quelque chose. Leur papy Louis, lui, allait passer cette Saint-Valentin tout seul. Leurs sourires disparurent. « On ne peut pas laisser papy tout seul », murmura Théo pensif. Naomi acquiesça avec sérieux. Ils échangèrent un regard complice et se mirent rapidement d'accord. Ils allaient organiser une surprise pour lui. Ils rassemblèrent des dessins, préparèrent un petit gâteau avec l'aide de leur maman et fabriquèrent une guirlande de cœur en papier. Puis, main dans la main, ils se rendirent chez papy Louis. Lorsqu'il ouvrit la porte, il les découvrit avec leurs bras chargés de surprises. Des dessins, la guirlande de cœur et le petit gâteau soigneusement emballé. Papy Louis resta un instant sans voix, l'émotion brillant dans ses yeux. Puis, avec un sourire qui reflétait tout son amour, il les serra fort dans ses bras. « Vous êtes des amours, mes petits », murmura-t-il. Ils s'installèrent ensuite tous ensemble dans le salon. Papy Louis leur raconta un souvenir précieux, la première Saint-Valentin qu'il avait fêtée avec sa femme. Sa voix était douce, empreinte de nostalgie, mais aussi de bonheur. Les enfants écoutaient, captivés, réalisant que l'amour ne se limite pas aux cadeaux, mais se trouve dans chaque instant partagé avec ceux qu'on aime. Après cette visite surprise chez grand-père, la journée continue avec une sortie en ville. Ensemble, ils admirent les rues décorées, savourent une délicieuse glace et profitent de chaque instant passé en famille. Partout, ils aperçoivent des personnes qui s'échangent des fleurs, des chocolats et des mots doux. De retour à la maison, fatigués mais heureux, Théo et Naomi comprennent que la Saint-Valentin est bien plus qu'une simple fête. C'est un jour où l'on partage l'amour et la joie avec ceux qui nous sont chers. Cette découverte restera gravée dans leur mémoire comme un moment précieux, rempli de douceur et de surprises.